HomePod, enceinte connectée pour la maison, enceinte intelligente avec Siri à l'intérieur. On vient d'en parler à l'instant. Donc c'est à la fois une super enceinte audio apparemment, d'après Apple, et en même temps un assistant vocal comme Amazon Echo, comme Google Home, comme plein d'autres, sauf que comme c'est Apple, ils mettent la barre un petit peu plus haut, et c'est un peu plus cher, et pour justifier le prix, il y a la qualité sonore, du son, ou alors c'est l'inverse. Avec un son 3D, 7 tweeters, des basses impressionnantes, et puis surtout une puce A8, c'est-à-dire qu'on a une puce d'un smartphone récent dans l'enceinte pour gérer en fait la 3D, le son 3D, etc. Et puis surtout la reconnaissance vocale qui ne sera pas disponible tout de suite en France, rappelons-le, ce produit HomePod arrivera vraisemblablement en 2018, le temps que Siri soit adapté en français pour cet appareil. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'est pas trop cher finalement. On s'attendait à plus. $349. Voilà. On verra. On verra en euros ce que ça fera. Hein. Alors sinon, si on les reprend dans l'ordre finalement, ces annonces, les annonces de la soirée, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un WatchOS 4 pour l'Apple Watch. Voilà. Nouvelle version du logiciel. Avec une ergonomie un peu différente. Et puis, des infos contextuelles accessibles depuis la couronne. Pas mal. Ouais, voilà, c'est l'interface qui est un peu améliorée. Rien de bien révolutionnaire, hein, visiblement, pour l'Apple Watch. Non, du nouveau pour le sport, pour la musique également, etc. Pour Mac. Du côté du Mac. Alors, d'abord... pas mal de choses pour le Mac. Une nouvelle version de macOS, donc le système d'exploitation, qui va s'appeler macOS High Sierra, avec des choses qui ne sont pas non plus hyper fracassantes, mais bon, une nouvelle version de Safari, le navigateur, avec des mesures qui vont peut-être faire mal à certains, comme la désactivation des vidéos en autoplay. Donc certains médias qui utilisent ça, ça va pas forcément leur faire plaisir. Voilà, l'arrivée de la vidéo avec le codec H265 qui permet de gagner encore plus de place en fait de stockage avec la même qualité, puis surtout l'arrivée des vidéos de 4K qui sera mieux gérée. Et Metal, puis, surtout, juste un mot sur Metal aussi qui est mis à jour, qui permettra d'avoir encore plus de 3D sur le Mac. C'est très important pour la VR, on va en parler dans un instant. Justement, la grosse info, c'est la VR, la réalité virtuelle qui arrive en force sur la plateforme Apple, sur Mac. Alors apparemment, il y a une espèce de deal avec HTC Vive. Et en fait, le but du jeu, c'est de pouvoir faire de la VR, à la fois la créer, la consommer, entre guillemets, avec un Mac. Et notamment avec un nouvel iMac qui sera une espèce de monstre de puissance. C'est vrai, sans doute le plus... Enfin, c'est pas sans doute, sûrement le Mac le plus puissant jamais conçu, avec un écran 5K, 18 cœurs, enfin voilà, il est superbe, un écran 27 pouces, c'est vraiment une très très belle machine. C'est le iMac Pro 27 pouces. Accrochez-vous pour le prix, Jérôme. $5 000. Voilà. Mais bon, et ça arrive en décembre prochain. Ce sera vraiment le haut de gamme. Vous avez encore 6 mois pour économiser. À partir de $5 Oui, c'est ça. Exactement. Bon, côté MacBook, les portables, rien de neuf, à part une petite... Il y a un ou deux prix qui changent. Voilà, alors un upgrade de tous les processeurs. Qui sera moins cher. Avec les derniers processeurs Intel, Chris. Exactement, les nouveaux processeurs Intel et une baisse de prix pour le MacBook... le 13 pouces, je crois. Sans la touch bar. Mais il perd 128 Go de mémoire, malheureusement. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'il vous baisse le prix, mais vous vous retrouvez avec du stockage divisé par 2. C'est un peu moyen de la part de chez Apple, ça. C'est sûr. Bon, du côté de l'iPhone et du côté d'iOS... Alors la grosse nouveauté, franchement, l'iOS, ça va être une grosse mise à jour qui va arriver avec le prochain iPhone qui sera annoncé en septembre prochain. On a beaucoup de choses, notamment l'envoi d'argent, Jérôme. Simplement, par message, entre deux iPhones, par e-message, vous pourrez vous envoyer une somme d'argent. Vous validerez votre achat, enfin votre transfert d'argent via le Touch ID et c'est réglé. Via Apple Pay, la personne recevra sa somme. Ça, c'est assez énorme. Parce que message, c'est hyper facile à utiliser. C'est comme les SMS, mais réservé à l'univers Apple et iPhone. Et là, on pourra s'envoyer de l'argent. Ce sera sans doute limité. Je ne pourrais pas t'envoyer $5 000 pour acheter ton nouvel iMac, par exemple. T'es sûr ? De toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire. Non, mais il y aura sans doute une limitation. Mais c'est pratique. Siri qui va s'améliorer. Siri, on nous a parlé de deep learning, c'est-à-dire d'intelligence artificielle. Siri qui sera encore plus fin avec des intonations différentes. Ça va devenir vraiment notre meilleur ami, Siri. On ne sait pas si ça sera valable en France, toutes ces nouveautés-là. Attention, on ne sait pas. Pourtant, on nous a fait miroiter. Il y avait une démo de traduction automatique via Siri qui est bien prometteuse, bien intéressante. Ce qui change aussi au niveau logiciel, ce sera via la mise à jour iOS 11.
eh bien l'amélioration des photos en basse luminosité. Oui. Donc on peut imaginer que même les iPhones d'ancienne génération pourront gagner en qualité de photo en basse luminosité, à vérifier bien sûr, mais bon, visiblement iOS 11 intégrerait cette nouveauté. Oui, on aura du nouveau aussi au niveau de Maps, l'application de navigation et notamment avec un système qui permettra de se repérer à l'intérieur des bâtiments, en tout cas sans doute certains bâtiments, pas tous, les centres commerciaux, des malls, etc., les malls américains. Pareil, est-ce que ce sera disponible en France ? Probablement pas avant un certain temps. Voilà. Bon, voilà. Et puis aussi un Apple Music qui va être un petit peu relooké. Ça, franchement, il était temps parce que cet Apple Music est une usine à gaz. Ça serait bien de le simplifier. Et iOS, d'une manière générale, les icônes ont été très légèrement redessinées. Mais enfin bon, c'est cosmétique, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si on a parlé des notifications aussi. Refonte de l'App Store aussi. Je sais pas si, oui, l'App Store. Les notifications, effectivement, la manière de les consulter avec écran verrouillé, ça va être un peu plus abouti. Christopher le disait, donc refonte de l'App Store. L'App Store. Voilà. Et puis, on le disait là aussi, implémenter dans iOS 11 une application de réalité augmentée. Pour faire apparaître, donc, par exemple, sur cette table, des objets comme ça, issus, par exemple, de graphismes divers. Ça peut être très sympa. On ne sait pas trop à quoi ça va servir vraiment en natif, parce qu'il existe déjà des applications comme Pokémon Go qui le font. On va voir à quoi ça sert. C'est dans l'air du temps. C'est ce qu'on voit également chez Microsoft, chez Facebook, etc. Quoi d'autre? Tiens, une bonne nouvelle. Alors ça, c'est un petit détail, mais les utilisateurs de l'iPhone comprendront. Un lecteur de QR code en natif dans l'iPhone. Oui, donc on pourra lire les codes, les QR codes directement sans passer par une appli. C'est pas mal du tout. Un nouvel iPad. Un nouvel iPad, et c'est un nouvel iPad Pro. On connaissait le gros iPad Pro de 12,9 pouces. Là, il y en aura un nouveau de 10,5 pouces. 10,5 pouces. Et qui sera vraiment orienté, qui aura des fonctions graphiques assez poussées. Avec des bords très fins. Donc on gagnera en taille d'écran puisque les bords seront plus fins que sur les iPads traditionnels. On gagnera en qualité d'image avec un rafraîchissement de 120 Hz baptisé ProMotion, c'est ça? Oui. 120 Hz, donc en termes d'affichage, ça permettra plus de fluidité. On ne sait pas trop vraiment dans quelles circonstances on aura cette montée en résolution. On verra bien avec les démos. Appareil photo 12 mégapixels, 7 mégapixels à l'avant pour l'iPad Pro, ce nouvel iPad Pro, et qui sera capable de filmer en 4K. Et le prix, mesdames et messieurs, eh bien, il sera d'environ le prix annoncé est de $649 en version 64 Go, donc version de base. À dire quand même que sur cet iPad Pro, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on attendait, gestion des fichiers en natif, le drag and drop, etc., qui le rapproche de plus en plus d'un PC portable. D'un PC portable. Tout à fait, j'allais y venir, c'est l'application Files. C'est ça, c'est l'application Files. Oui, qui permet donc de gérer les fichiers. C'est une première révolution. Franchement, on va le décortiquer de long en large pour voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien avec toutes les applis tierces surtout. Parce que si vous avez un iPad ou même un iPhone, vous savez que jusqu'à présent, il est absolument interdit d'aller voir comment sont organisés les fichiers. Encore une fois, ça permettait d'avoir un OS stable, simple. Là maintenant, si on commence à mettre les mains dans le cambouis, enfin, franchement, après, on pourra le faire ou pas le faire. Non, mais ce sera sans doute uniquement pour les documents qu'on a créés soi-même. On va pas Espérons-le. Mais ce serait bien de pouvoir se passer de l'application WeTransfer pour télécharger un fichier sur WeTransfer, par exemple.